J'ai juste écrit en fait un calligramme en forme de liane, là, celui-ci, qui mettait en scène Tarzan, et puis il a un petit peu proliféré, j'ai fait un deuxième sonnet à la suite, et puis d'autres textes, tous un peu, enfin très différents, variés. Et puis là, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je fasse quelques recherches sur le personnage que je connaissais en fait que de réputation, à l'exception d'un film ou deux avec Johnny Weissmuller, mais c'était tout, quoi. La plupart des gens ne le connaissent que de réputation. Si on vous parle de Tarzan, souvent on va commencer par citer le cri de Tarzan et Cheetah, qui sont deux éléments qui ne sont pas du tout dans les livres originaux de Burroughs. Donc c'est intéressant aussi. Et donc très vite je suis tombé sur cette charte, comme à l'époque il y avait cette grande rétrospective au Quai Branly. Je suis tombé sur ce papier et j'ai trouvé déjà que mes textes contrevenaient à la charte allègrement. J'ai trouvé que ça faisait un sujet de livre en fait. L'histoire de copyright, de propriété intellectuelle et comment travestir, c'est pas très difficile parce que Tarzan a déjà été parodié maintes et maintes fois. Il suffit de changer un peu son nom ou voilà, de louvoyer. C'était ça l'exercice, c'est ce que j'ai trouvé intéressant ou du moins amusant en tout cas après à lire. C'est une autre histoire. Donc, plusieurs choses, donc des calligrammes assez simples, et puis j'ai essayé de représenter le cri, ce fameux cri de Tarzan, là, que je représente par des O et des I tréma, ou comme ça, ou là c'est le cri vu au microscope. Il y a pas mal d'animaux dessinés comme ceci, avec les lettres de leur nom en fait. Donc l'autruche avec les lettres d'autruche, une tortue, un éléphant, un renard et une mouche qui est récurrente pour le moins. Voilà, qui est sur la couverture. Et voilà, même les touffes d'herbe sont faites avec des parenthèses et des barres obliques. Et tout est fait sur un logiciel de traitement de texte open source, comme on dit, c'est-à-dire libre d'utilisation, téléchargeable sur Internet et gratuit. C'était une autre contrainte plus technique, c'était d'utiliser un logiciel accessible à tous et pas forcément quelque chose qu'utilisent les graphistes professionnels, tout ça, ça reste un roman en fait. Dans tous mes livres que je qualifie tous de romans, il y a quand même la volonté d'établir un fil narratif, une histoire, et puis d'essayer d'évider ce fil et d'en sortir, enfin de lui faire des zigzags. Mais pour moi ça reste un roman, le terme de roman permet d'englober ça, quoi. Mais c'est une fiction et une narration, donc voilà, c'est pas un recueil, un simple recueil. Il y a beaucoup de chansons en effet, de textes de chansons, qui sont comme un contrepoids à tous les textes un peu plus visuels ou graphiques. Je voulais que ça louvoie entre le visuel et le sonore en fait. Donc c'est un livre audiovisuel. Le premier livre entièrement en noir et blanc et sans parole, puisque c'est à la mode. Tout livre de littérature est une réflexion sur la littérature pour moi. Mais sauf que là, c'est évident qu'il y a des chapitres où c'est explicite. Donc, évidemment, par le biais de ces histoires de propriété intellectuelle, qu'est-ce qu'un personnage, ce n'est évidemment pas un être de chair. À mon avis, ce n'est pas non plus un être de papier. Un personnage, c'est surtout une idée. Et est-ce que les idées... est-ce qu'on peut privatiser les idées et les concepts? Je ne suis pas sûr qu'en matière d'art ce soit. En tout cas, la question est intéressante à poser et elle demande à être un petit peu approfondie. De Tarzan ou de Tarzizan, c'est-à-dire le personnage mute, puisque je n'ai pas le droit d'utiliser Tarzan. J'utilise son double, mais évidemment c'est lui qu'on voit évoluer en fait. Donc, il se sépare de sa compagne,
il quitte la jungle, il traverse différents tableaux, différents milieux, un peu, comme je dis, un peu comme Martine à la montagne, Martine à la plage. Donc là c'est Tarzizan sur mer, Tarzizan dans le désert, Tarzizan dans le Languedoc. Et puis il devient alcoolique, il se clochardise peu à peu et se confronte à notre jungle contemporaine. Et comme il est devenu aphone, qui ne peut plus pousser son cri, voilà, c'est aussi l'histoire de ce parcours pour retrouver sa voix. Et il la retrouve finalement, je ne pourrais peut-être pas le dire, mais il la retrouve en mourant en fait. La tarzizanie, c'est Tarzan, mais avec le désordre, c'est-à-dire avec la contradiction gueulée face à cette charte, à tout cet arsenal de restrictions et d'interdictions. Et c'est donc la mauvaise herbe qui pousse dans le cœur de ce personnage, peut-on dire. C'est-à-dire que la jungle n'est plus son milieu naturel, c'est sa jungle intérieure. Ça pousse à l'intérieur. L'une des premières missions de l'Edgar Rice Burroughs Incorporated fut d'établir une charte détaillée à l'intention de quiconque voudrait faire figurer Tarzan dans une œuvre de quelque nature, stipulant par exemple qu'en aucun cas le personnage ne doit être montré en train d'avoir un langage ou un comportement vulgaire, de se moquer d'une quelconque race, couleur, origine, nationalité ou religion, de manquer de respect pour Dieu comme pour la sainteté du mariage et du foyer, d'exploiter ou de tirer avantage de quiconque, de se moquer d'un quelconque handicap physique ou mental d'autrui, d'être égoïste, envieux ou cruel, de manquer de respect envers la loi et l'ordre ou envers toute institution participant de l'American Way of Life, d'avoir ou de soutenir une quelconque tendance criminelle ou immorale, d'avoir ou de soutenir un quelconque comportement sexuel illicite, de boire la moindre boisson alcoolisée ou de consommer une quelconque drogue, ou de montrer autre chose que du mépris à l'égard de ceux qui succombent à ce type d'inexcusable faiblesse, de fumer une cigarette, un cigare, une pipe ou n'importe quel produit à base de tabac, de se montrer insensible envers les sentiments et le bien-être d'autrui, de tenter d'intimider ou de brutaliser le moindre animal, sauf en cas de légitime défense ou s'il s'agit de venir en aide à d'autres animaux ou personnes. Et par ailleurs, le texte précise que Tarzan doit toujours apparaître fort, énergique, rasé de frais et en parfaite condition physique, et surtout qu'on ne doit jamais, au grand jamais, le voir perdre la vie ou un membre, je cite, ni souffrir d'un quelconque handicap physique ou mental permanent.